Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je vous retrouve, on est le 5 mars, je reviens du salon de Nîmes et du coup je voulais vous faire un petit bilan et le haul de ce que j'ai acheté là-bas. Alors j'avais un budget, j'avais tout en espèces et j'ai tout dépensé tout simplement. Alors c'est pas des lubies etc, c'est vraiment des choses où je sais ce que je vais faire avec. Donc j'ai déjà des projets, je regarde mon retour caméra. J'ai déjà des projets à faire avec. Voilà, j'ai un double retour caméra. Et, euh, et du coup, je vais vous présenter ça. Pour faire un bilan sur le salon, alors on est parti. Vous avez le vlog qui est disponible sur ma chaîne. Je suis partie le vendredi soir chez Alison, puis après on allait à Nîmes le samedi matin. Et après le dimanche, retour d'une traite. Enfin, je suis allée chez Alison et je suis repartie direct pour aller chez moi. Le salon s'est super bien passé, j'ai rencontré plein de gens. Je pourrais pas citer tout le monde, mais je vais essayer. Je vais essayer ici. Mais après, les personnes que j'ai croisées le savent, je les ai déjà citées sur Insta. Mais par exemple, bon, j'étais avec Alison, j'étais avec Cathy de Cathy Scrap et Couture. Je vous mettrai toute leur chaîne en barre d'infos. J'ai croisé Blandine, donc Blanc Scrap. J'ai également croisé Estelle Absolue Scrap avec Agnès, qui est une copine à elle, du coup, que je ne connaissais pas, donc enchantée Agnès. Et après, j'ai croisé d'autres personnes, donc j'ai revu l'équipe Sokai, j'ai revu l'équipe Scrap Diti, j'ai revu un peu ça. Et j'ai pu rencontrer du coup Amy Lenny, donc que je connaissais à travers les réseaux, mais que je n'avais jamais vu en direct, ou en tout cas avec qui je n'avais jamais parlé. Et du coup, enchantée également Amy Lenny, donc de l'équipe Scrap Didi, et également Amandine et Geoffrey, donc Madame Scrap Didi et Monsieur Scrap Didi, sont vraiment adorables, on s'est bien amusé avec eux. J'ai croisé aussi Camille de l'atelier Camomille et d'ailleurs j'ai offert mes Inkbox cards à toutes mes scrap copines, il m'en reste une ou deux. Je vais les envoyer en cadeau à des copines qui je sais qui n'ont pas pu venir. Je m'étais inspirée de Atelier Camomille justement pour faire mes Inkbox cards et du coup ça m'a fait super plaisir de la rencontrer et de lui offrir cette petite carte. C'était sympa. Et donc il y avait Ivana, il y avait Aurore, j'ai croisé Laura P. Scrap, j'ai croisé Pascal Roblé, j'ai croisé Laureline, j'ai croisé Prescription Scrapbooking avec sa mère a priori, puisque c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. J'ai croisé plein d'abonnés, c'est-à-dire que j'ai été interpellée plusieurs fois et je vous remercie de m'avoir interpellée parce que les dernières personnes ne m'avaient parlé et là j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir. Ah, je reconnais ta voix. En fait, je discutais avec Cathy par exemple chez Ephemeria et il y a une personne qui se retourne et qui dit ah, je reconnais cette voix, c'est Aurore et tout. J'étais vraiment très étonnée parce que c'est vrai que vous voyez toujours mon visage sur la vidéo. Bon, il y a aussi ma voix bien sûr, mais je pensais pas qu'on me reconnaîtrait à la voix parce que des fois la voix c'est un petit peu déformé sur la vidéo. Et du coup, ben voilà, j'étais très étonnée que vous m'interpelliez, mais c'était super sympa de vous rencontrer. Flo aussi, plein de personnes qui m'ont pas donné leur nom parfois. Ah, on m'a juste dit, ah, je vous reconnais, mais on m'a pas parlé plus que ça. Et j'ai vu sur une vidéo, un commentaire là, qu'une personne avait hésité à venir me voir et qui n'était pas venue me voir. Mais franchement, hésite pas. Pareil, tu dis que tu avais une question, si tu veux me la poser, même en privé, il n'y a aucun problème, vas-y. Et oui, je pense que j'y serai l'année prochaine, à moins qu'il y ait un revirement de situation qui fait que je fasse plus de scrapbooking du tout, mais je pense pas que ça arrivera. Donc ça sera avec grand plaisir que tu viennes me voir. Et voilà, le soir on a mangé on était 15 à manger ensemble, donc plein de scrappers, tout ça. Donc c'était aussi très sympa. Et voilà, rien de plus. Je vais passer au hall et du coup je vous montre mes achats. Donc je sais pas si je vous montre en vue de dessus ou si je vous montre ici. On va commencer ici, puis vraiment si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Alors, je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait les achats. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait 2 ateliers. J'ai fait un atelier avec Alison, on a réalisé cette carte. Donc là, elle est terminée. Donc on a fait de la colorisation au Derwent. Alors, je ne suis pas globalement fan de colorisation, de base. Donc je voulais vraiment essayer avec le Derwent et tout. C'était sympa. Je pense pas que j'investirai dans les Derwent. Mais j'ai bien aimé faire ceci. Donc celle-là, elle est terminée. Et j'ai fait l'atelier avec Amy, donc on n'a pas fini. J'ai tous mes éléments ici. Voilà, j'ai colorisé le petit hérisson avec des encres Distress. Donc là, il faut que je le détourne, que je détourne ça. Et ma deuxième fleur. Et du coup, j'ai pu tamponner le deuxième projet. J'ai pu tamponner d'autres hérissons, je pourrais le faire, voilà. Et il faut que je fasse le montage avec le ticket et tout. Donc j'ai la photo. Ben, il faudrait que je finisse ça aujourd'hui. J'aimerais bien finir ce projet-là. J'ai oublié de me le noter, alors je vais me le noter. Voilà. Donc toujours Scrapbook. Donc voilà, j'ai fait ces 2 ateliers.
Et après, je sais plus où j'ai acheté un premier. Je crois que ça devait être... peut-être c'est les Scrabidi ou pas, je me souviens pas. En tout cas, j'avais emmené mon sac, mon tote bag du calendrier de l'Avent Scrabidi. Donc je l'avais emmené pour mettre mes achats à l'intérieur. Et du coup, vous voyez, en achat, j'ai vraiment pas grand chose. Hein. C'est juste que ça a coûté un peu. Même si j'ai du mal à comprendre ce qui a coûté autant, mais c'est pas grave. Alors, je vide mon sac. Alors, par quoi j'ai commencé? Je crois que j'ai commencé par Happy Little Fox. Ouais, j'ai commencé par Happy, donc je vais commencer ici par Happy également. Hop. Pareil, je ne pourrais pas vous donner tous les prix parce que bah, je ne retiens pas forcément. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, chez Happy, j'ai craqué sur la collection bande originale face A. Donc, j'ai pris les petits papiers pour mon Project Life. Alors, j'ai déjà des collections de Project Life. Sauf que entre celle d'hiver et celle de vraiment printemps bien fleuri que j'ai là-bas, qui est trop printanier pour actuellement, il me manque une collection au milieu pour faire un petit peu la transition. Du coup, j'ai pris ce bloc de papier là avec des cartes. Les couleurs me plaisent beaucoup. C'est pastel, mais c'est pas trop blanc parce que moi j'ai vraiment du mal avec le blanc. Donc voilà, j'ai pris ceci et avec j'ai pris les die cut que vous voyez ici. Et j'ai aussi pris les Puffy stickers. Voilà, chez Happy, ce que j'ai pris. Et c'est tout. Donc ça, j'en ai pour une vingtaine d'euros. Ensuite, je suis allée, je crois que c'est là où je suis allée en suivant. Je suis allée chez Ephemeria. Et j'ai pris 2 planches de la nouvelle collection. Il n'y avait pas celle avec le personnage. J'étais un peu déçue. Mais après, enfin, elles se sont fait dévaliser dès le matin. Mais après, en l'ayant revue sur internet, je pense que je ne l'aurais pas prise. Donc j'ai pris celle-ci. Qui en fait est beaucoup plus grande. Donc ça pareil, c'est aussi un peu pour mon Project Life scrapbooking. Mais aussi pour faire un moodboard, avec ça. Et j'ai pris cette planche qui est de la même collection. Avec le mot moodboard justement. Donc là vous voyez un petit, mais en vrai c'est beaucoup plus grand. Et c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est le moodboard avec ça. Je vous fais un petit close-up. Voilà. Donc un petit moodboard avec ces deux produits-là. Chez Ephemeria, on avait en cadeau une planche de petits dessins étiquette La Petite Française. On avait aussi une carte, le scrap c'est la vie, avec des étiquettes derrière. Et un petit flyer. Ephemeria, ils ont changé de logo. Voilà. Et j'ai oublié chez Happy. Ah, mais je l'ai eu 2 fois. Pourquoi je l'ai eu 2 fois? Ah, c'est celui d'Alison. Bon, tant pis. Il y avait une carte, enfin un petit flyer comme ça, et où ils parlent de leur groupe Facebook sur le Project Life. Donc ça c'est fait. Ça c'était qui? Ça c'est Artabli. Ok. Ensuite je suis allée, donc je suis allée 2 ou 3 fois chez Scrapdaddy. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Scrapdaddy. Alors, j'ai pris que ça. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Bah non, c'est bon ça. Alors, j'y suis allée une première fois où j'ai pris cette planche là. C'est la planche ingrédients secrets collection au pays des gourmandises. Et en fait, il y a plein de mots donc, qui parlent de nourriture, mais pas que. Croquer la vie avec amour, un doux moment à partager, dose d'amour, un soupçon de bonheur, une pincée d'amour, ingrédients secrets, un zeste d'amour. Éclat de rire, chaque bouchée, cet instant gourmand, mignon à croquer. Et donc ça sera hyper bien pour mon PL et même pour un moodboard également. Et j'ai pris ces petits mots là. Donc, en route vers le bonheur, voyager sans fin, le chemin des souvenirs, explorer le monde ensemble. C'est la collection... Ah, c'était une box, c'était la box Road Trip. Et du coup, j'ai pris ce tampon là. Et ensuite, alors j'ai testé avec Addison à l'atelier, on tamponnait le petit hérisson là. Et en fait, elle avait un bloc avec les bords en zigzag sur les côtés. Et moi, hop, tous mes blocs acryliques, c'est des blocs droits comme ça.
Et en fait, je m'étais toujours dit, je vois pas pourquoi ils ont les bords arrondis, c'est futile et tout. Et en fait, en l'utilisant, on se rend compte qu'on a vraiment une meilleure prise pour vraiment tamponner. Du coup, j'ai pris également un bloc comme ceci. Alors à la base, je voulais le Craftelier. Mais ils sont en rupture chez Craftelier. Il y a une pellicule dessus. Ils sont en rupture chez Craftelier. Et c'est vrai qu'on remarque que quand on les tient comme ça et qu'il y a les formes, on peut presser vraiment plus fort. On voit qu'on le tient vraiment mieux en main. Alors, il est un peu plus fin que ce que je voulais, mais il n'y avait pas. Et en fait, tous les revendeurs avaient celui-là. Donc, j'avais pas trop le choix. C'est tout pour Scrap Didi. Ensuite, je suis allée chez Perrine dans mes pochettes. Hop là. À la base, je voulais acheter la planche sur le scrapbooking, mais elle ne l'avait plus. Donc, voilà. Alors, j'ai eu en cadeau des petites cartes de Project Life. Voilà. Et j'ai également eu ces stickers en cadeau. Donc, c'est très gentil. Sorti un amoureux, ma vie de rêve. Voilà, c'est très sympa. Même si j'utilise pas trop les stickers avec des fonds blancs. Mais c'est pas grave. J'utiliserai toujours. Et après, j'ai pris cette planche qui s'appelle Le Retour des Beaux Jours. Donc, c'est une ancienne collection. Mais je trouvais l'appareil photo très mignon. Le téléphone aussi. L'oiseau aussi. Et les feuillages pour les coloriser, ça va être sympa. Donc, il y a des mots comme chaque jour compte. Le retour des beaux jours, c'est le printemps. Il fait beau, il fait bon. Souvenir, jour de repos, collection d'anecdotes, la vraie vie, zoom sur cette journée, activité en famille, plaisir et partage, bonheur. Et du coup, je la trouvais très sympa pour continuer mon Project Life. J'ai pas trouvé, à la base, je pensais que j'allais acheter beaucoup de tampons et en fait, j'ai pas trouvé vraiment ce qui me plaisait. Même si je sais pas vraiment ce que je cherchais. À la base, ce que j'étais allée chercher moi chez elle, c'est des stickers. Donc j'ai pris plein de stickers transparents. J'ai commencé par ceux-là. Donc ça, c'est des formes qui servent à fermer la pochette qui est tout en haut du classeur. Les grandes pochettes, souvent la photo elle sort. Ça sert à fermer ça. Donc j'ai pris le modèle cœur et le modèle étoile. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a 20 sur chaque. Donc ça c'est cool. Et en fait j'ai pris que des stickers transparents comme ça. Donc j'ai pris le retour des beaux jours qui va avec la planche de tampon. Je vous la montre. Donc ça c'est pas donné. C'est 4 € et quelques je crois. Chaque fois. J'ai pris un hiver cocooning. Donc ça, c'est la collection d'hiver, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Ensuite, j'ai pris celle de là, qui vient de sortir. Des abeilles et du chocolat. Par contre, la matière est vraiment différente. C'est pas du tout... Vous voyez, on voit beaucoup plus à travers, c'est beaucoup plus fin. Je sais pas si c'est voulu, enfin, je sais pas trop. Je vous le montre. Voilà. J'ai pris un petit air de magie. Et j'ai pris Printemps gourmand. Voilà, dans mes pochettes. Et après, je suis allée... Donc on a fait plusieurs fois le tour des stands avec Cathy parce qu'en fait, comment dire, mais au bout d'un moment, c'est ennuyé, tout simplement. Voilà, on discutait beaucoup, ça y est, on allait manger une crêpe, un petit café, etc. Et on faisait le tour et on re-regardait, 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 re-regardait. Et du coup, j'avais repéré chez Karine une planche de tampons. Je l'avais repérée au tout début. Et je me suis dit, bon, je verrai plus tard si elle y est. Parce que je pensais aussi la trouver le même genre de choses chez Perrine que je n'ai pas trouvé. J'ai pris cette planche-ci. Elle s'appelle... Ah, pas de nom. C'est une planche sur le scrapbooking. Pareil pour mon Project Life scrapbooking. Donc, passion scrap. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Aujourd'hui, c'est scrap entre copines. Donc ça n'arrive pas. Donc je ne l'utiliserai pas, mais c'est pas grave. Sur ma table de scrap, il y a scrapbooking, mon moment à moi. Et créativité et inspiration au quotidien. Avec des petits pinceaux. Des petits pinceaux, un petit livre de journaling, un livre ici. Voilà, je trouve ça sympa. Donc c'est tout pour Karine. Après, chez Comptoir du Scrap, j'ai pris ce tampon-là. Il était en promo, il était à 4 €. Alors, autant je suis pas fan de ce petit sapin-là. Je suis pas... Que moi, c'est la maison qui me plaisait. Je pensais peut-être faire des cartes avec la coloriser un petit peu. Il est grand celui-là.
Alors, ça fait... il fait 8 cm de large sur 6 cm plus haut. Donc il est quand même plutôt sympa à coloriser. Ensuite, je suis allée chez Art Avenue où j'ai acheté, j'avais oublié, une Stazone Pigment blanche sous les conseils de Chachou, le petit monde de Chachou de Charlène, parce que j'avais besoin d'un acétate avec des choses imprimées en blanc dessus. J'en ai cherché, j'en ai vu un chez Happy, il me plaisait, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. C'est pour l'album de la première année de Chloé. Et du coup, j'ai regardé quelle encre Chachou avait utilisé, parce qu'elle a fait un tuto. Elle utilise des encres blanches sur de l'acétate. Et du coup, j'ai pris celle-là. Alors, j'étais assez étonnée par le prix. Juste ça, ça coûte 10 euros. 9 euros et des boîtes. Donc, j'ai un peu senti passer. Et après, j'ai pris un ensemble de mots en bois sur le thème du scrapbooking. C'est pareil, c'est pour soit un mood board, soit mon projet live. Donc, j'ai atelier, j'aime le scrap, scrap room, crop, mais ça, moi, j'utiliserai pas forcément, artiste et scrapeuse. Hop, je vous en montre juste un par-ci par-là. Scrap room. Hop, j'aime le scrap comme ça. Avec le cœur, très sympa. Ça, c'était 3,50 €. Ça va, ça fait. Et c'est vraiment, c'est du bois et il est assez épais. Voilà. Et après, on se baladait. Alors, Cathy avait déjà fait des achats chez Sokai le samedi. Et en fait, le dimanche, en se rebaladant, on a re-regardé dans les bacs avec les promos. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait des tampons qu'il n'y avait pas la veille. Par exemple, il y avait tous les petits doudous, c'est des petits renards avec des grandes jambes, etc. Et du coup, il y avait les 3 pour 15 €. Mais si on n'en prenait que 2, c'était 5 € chacune. Enfin, c'était 6 €. Bon, bref. Du coup, elle en voulait que 2. Donc, elle m'a dit, je t'offre la 3e. Et merci beaucoup, Cathy. Je l'avais vue la veille, celle-ci. Et là, elle n'y était plus. Donc, c'est celle-ci. Et là, elle n'y était plus. Et en fait, on a demandé à Monsieur Sokai. Je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolée. Et en fait, il allait au camion et il lui en restait. Donc j'étais très contente. Et merci beaucoup, Cathy, de me l'avoir offerte. Je la trouve très sympa. Et je vais faire un moodboard avec. C'était ma raison principale pour laquelle je le voulais. C'est pour ça qu'à la base, je ne l'avais pas pris parce que je me suis dit, bon, ça va, moodboard, c'est bon, j'en fais assez. Mais non, là, j'avais vraiment envie. Et du coup, merci beaucoup. Donc, du coup, il y a écrit nature riche et précieuse. Ici, le bonheur est fait maison. Bisous. Très mignon. Ah, et j'ai oublié. J'ai oublié. Chez Ephemeria, j'ai aussi pris ce tapis-là. Tapis Nélise. En fait, c'est un tapis pour essuyer les tampons. J'ai vu Perrine qui utilisait ça et qui trouvait que c'était vraiment très bien. Et en fait, j'ai pas vu, mais je l'ai pris chez Ephemeria, mais Perrine les vendait. J'aurais préféré l'acheter à Perrine, mais bon. C'est pas grave, je l'avais pas vu. Et du coup, ça se présente comme ceci. C'est vraiment très bizarre. On dirait une plaque... c'est vachement rigide, une plaque de plastique rigide. Et j'ai vraiment hâte de tester. Je crois qu'il faut le mouiller. C'est une mousse très très dense. Je sais pas si vous verrez la densité. Faut pas voir là. Ouais. C'est vraiment très 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 dense. Faut qu'il ne pas se faire. Ah, donc du coup, bah à tester. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous allez sur un salon, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que j'y serai, même si je pense pas que j'en ferai d'autres cette année. Mais en tout cas, l'année prochaine, je serai toujours à Oscré Nîmes s'il n'y a pas de souci. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!